Regardez ça tout de suite sur mon ordinateur. 1000 $ en 1900 vaudrait en 2022 33 089 $. Comment ça s'explique? En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous achetez aujourd'hui pour 32 000 $, vous pouviez l'acheter en 1900 pour seulement 1000 $. Une voiture, par exemple, pouvait coûter dans les 1000 $. Cela veut dire que le dollar, en fait, a perdu énormément de sa valeur. Et on voit, regardez ici, le pouvoir d'achat qui a diminué. Vous voyez que 1000 $ sont devenus à peu près 30 $ en 2022. Et comment ça s'explique ce phénomène? Eh bien, c'est tout simplement l'inflation. C'est une hausse généralisée des prix. Ça peut être dû à plein de choses. C'est l'augmentation des salaires, des nouvelles technologies qui du coup coûtent plus cher. Ça peut être également le coût des matières premières. Enfin bref, c'est l'évolution généralisée des prix. Regardez ça aujourd'hui en Europe. Donc je suis sur le site de la Banque Centrale Européenne et on peut voir aujourd'hui qu'en Europe, l'inflation est en train de reprendre. Donc ici, je suis en décembre 2020, juste là, mais vous pouvez voir en fait que depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans presque, eh bien en fait c'est en train de galoper, l'inflation est vraiment en train de prendre. Alors là je suis en Europe de manière générale, on peut voir que de manière générale donc c'est 4,9, donc ça c'est la globalité, mais on peut voir qu'on a 12,2% sur les transports, on a 0,9 sur la santé, 9,1 sur tout ce qui est immobilier, électricité, gaz, etc. Enfin bref, de manière générale, on a une inflation. Et si vous l'avez compris, cela veut dire que avec 4% d'inflation ici, eh bien tous les ans, vous perdez 4% de la valeur de votre argent. Ça veut dire que si vous mettez ces 1000 € en banque, eh bien tous les ans, ces 1000 € vont perdre 4% de leur valeur, puis 4%, puis 4%, puis 4%. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en ne faisant rien, l'argent durement gagné perd de la valeur jour après jour. La seule manière pour éviter ça, la seule manière pour que l'argent que vous avez gagné perde de la valeur, c'est d'investir. Et même aujourd'hui, le livret A est presque ridicule quand on voit que le taux est de 0,5% alors que l'inflation est de 4,9%. Cela veut dire qu'en réalité, un livret A à 0,5% vous permet de vous protéger de l'inflation seulement de 0,5%. Ça veut dire que, en fait, même si vous mettez votre argent dans un livret A, eh bien, elle perd plus de valeur à cause de l'inflation que ce que vous rapporte de livret A. Donc, le livret A ne sert absolument à rien. Le pire que vous puissiez faire aujourd'hui, vous l'avez compris, est de laisser votre argent dans un compte en banque et la laisser perdre en valeur jour après jour à cause des prix qui augmentent régulièrement. Et donc concrètement, comment faire pour se protéger de cette inflation? Dans quoi investir? Qu'est-ce qui nous permet d'éviter que notre argent perde de la valeur? J'ai regroupé dans cette vidéo 5 solutions qui vont vous permettre d'investir afin de vous protéger de l'inflation. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne, à mettre un like et on démarre donc tout de suite. La première possibilité est le fait d'investir dans des entreprises, dans des actions en bourse, littéralement, mais de le faire dans des actions qu'on va appeler des actions value. Les actions value, c'est des actions en fait de bons pères de famille qui vont notamment pour la plupart reverser des dividendes. Le gros avantage en fait des dividendes, c'est que quand vous possédez une action, en fait cette action va vous reverser la part du bénéfice qui vous revient. Si vous possédez 1/10 d'une entreprise, vous allez récolter 1/10 des bénéfices générés en un an ou au trimestre, peu importe. Et bien en fait, le gros avantage, c'est que même en période d'inflation, les bénéfices, les dividendes seront déversés. L'autre point également très intéressant des entreprises value, c'est que ce sont des entreprises qui sont au quotidien de la plupart des gens. C'est-à-dire que, par exemple, on peut retrouver tout ce qui va être produits de santé, on peut trouver des produits de grande consommation, des produits en fait essentiels. C'est des produits qui, même quand le fabricant, même quand l'entreprise va monter les prix, tout simplement, et bien en fait, on va quand même être obligé de les consommer. Si par exemple, demain, le coût du papier toilette augmente, vous allez quand même être obligé d'acheter du papier toilette. Et donc, ces entreprises vont évoluer également avec l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation va les impacter, mais elles vont pouvoir tout simplement y apporter une solution en augmentant le prix de leurs produits qui de toute façon continueront d'être achetés parce qu'ils sont essentiels. On peut voir par exemple que dans le CAC 40, les entreprises dites value, ils en ont, cet article qui vient de IG, ils ont cité
10 sociétés. On a BNP Paribas qui est une banque, on a LVMH par exemple, on a Orange. En effet, si le prix de votre abonnement de téléphone augmente, vous allez difficilement pouvoir vous en passer. Donc vous serez plus ou moins obligé de garder votre abonnement de téléphone. Vivendi, Total également, par exemple pour l'essence. On a eu de nombreux exemples de cas où l'essence a augmenté et où les gens ont quand même continué d'acheter de l'essence parce que on est bien obligé de se déplacer. Donc investir dans des sociétés comme ça qui reversent des dividendes et qui sont des sociétés value est extrêmement intéressant pour se protéger de l'inflation. Deuxième type d'investissement que vous allez pouvoir faire, ça va être tout ce qui est crypto-monnaie. Alors les crypto-monnaies, je sais que c'est quelque chose qui est nouveau, mais c'est néanmoins quelque chose de très intéressant pour l'inflation puisque tout simplement c'est de plus en plus considéré comme une sorte de valeur refuge. L'inflation, c'est l'élévation des prix, mais qui est corrélée généralement à une monnaie fiat, c'est-à-dire le dollar, l'euro, etc. Les crypto-monnaies, c'est quelque chose d'un petit peu à part et donc il est fort probable que les crypto-monnaies prennent de la valeur pendant les périodes d'inflation. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu par le passé où pendant des périodes d'inflation, le Bitcoin a augmenté, etc., etc. Et donc, ça peut être une très bonne solution plutôt que de garder votre argent en cash, en euros, en dollars, de le mettre plutôt en crypto-monnaie pour éviter d'avoir cet impact lié à l'inflation. Il y a également le fait d'investir dans l'or. L'or est extrêmement intéressant parce que le gros avantage de l'or, c'est que c'est quelque chose qui est rare. Et quand c'est rare, forcément, en fait, la valeur va évoluer de manière générale avec le temps. On a vu de manière générale qu'en période d'inflation, les personnes n'ont pas envie de garder leur argent dans un compte en banque puisqu'ils perdent de la valeur. Ils vont donc avoir tendance à investir dans des entreprises ou alors tout simplement, par exemple, dans l'or pour protéger leur argent contre l'inflation. Et pendant les périodes d'inflation, il n'est pas rare que le cours de l'or évolue et que donc votre argent évolue également, ce qui vous permettra de vous protéger de l'inflation puisque lorsque vous avez 1000 euros qui restent de côté, ils perdent de la valeur, mais si vous l'investissez dans l'or et que l'or évolue, eh bien ces 1000 euros vont valoir peut-être 1040, 1050, 1100, ils vont évoluer tout simplement et donc ça vous permettra de vous protéger contre cette inflation. On a également le fait d'investir dans l'immobilier et là c'est extrêmement intéressant puisque on l'a vu ici, le côté immobilier c'est là où il y a une très grosse inflation. On peut par exemple aller voir en France uniquement et on voit qu'en France, dans la partie immobilier, on est à 7% d'inflation, ce qui est plutôt énorme. Le gros avantage, c'est que si vous investissez dans l'immobilier, eh bien votre patrimoine va évoluer avec l'inflation. Si vous avez acheté un appartement, vous pourrez tout simplement augmenter la valeur à la revente de cet appartement. Et si vous avez des personnes qui sont locataires de cet appartement, vous pourrez tout simplement augmenter les loyers de l'appartement pour vous protéger contre l'inflation. Donc investir dans l'immobilier est toujours quelque chose d'extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, les personnes qui ont de l'immobilier doivent faire évoluer leur loyer en fonction de l'inflation pour tout simplement avoir quelque chose de cohérent par rapport à l'évolution des tarifs de manière générale. Et enfin, le cinquième type d'investissement pour vous protéger de l'inflation, juste avant que je vous donne une manière d'investir très simple dans chacune de ces catégories, ça va être les obligations d'État protégées contre l'inflation. On les appelle également bonds pour obligations, TIPS pour protéger contre l'inflation. Les obligations, pour vraiment simplifier, parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, c'est un prêt qu'un gouvernement ou une entreprise va vous faire et va vous rendre d'ici quelques années. En attendant, ils vont vous verser des intérêts. Le gros avantage, c'est qu'il existe des obligations protégées de l'inflation. Imaginez que vous prêtez 1000 euros à un État, mais que, malchance, il y a de l'inflation pendant cette période-là et que dans 5 ans, quand l'État vous rend vos 1000 euros, eh bien en fait il y a eu 5% d'inflation et vos 1000 euros que vous aviez prêtés à l'origine ne valent plus du tout 1000 euros quand vous les recevez après l'inflation. Eh bien il existe des obligations qui vous permettent de vous protéger de l'inflation, qui sont en fait régulièrement ajustées. Et dès qu'il y a de l'inflation, votre obligation va augmenter. Elle va augmenter, elle va augmenter. Et dans 5 ans, s'il y a eu 5% d'inflation, vous n'aurez pas 1000 euros, mais vous auriez 1000 euros plus l'inflation qui aura impacté l'argent que vous aviez prêté. Donc c'est extrêmement intéressant, mais attention dans les périodes de déflation où les prix plutôt auraient tendance à baisser, où là c'est le montant qui va vous être rendu qui sera moindre que celui que vous avez prêté tout simplement. Alors à présent, et vous le savez peut-être parce que j'en parle régulièrement sur la chaîne, comment investir dans à la fois les actions, à la fois les crypto-monnaies, à la fois le gold, à la fois l'immobilier et à la fois tout simplement les obligations corrigées de l'inflation. Et bien pour ça, il existe les ETF qui pour moi sont l'une des meilleures manières d'investir aujourd'hui sur le marché boursier. Un ETF, pour faire très simple, c'est un produit financier qui vous permet d'investir dans quelque chose qui va répliquer la performance d'un indice. Un indice, c'est par exemple le S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice qui
montre l'évolution des 500 plus grosses sociétés américaines. Et on voit qu'avec le temps, il évolue. Le problème, c'est qu'on ne peut pas directement investir dans un indice. C'est pas possible. C'est juste une courbe qui nous dit voilà le marché américain. Eh bien, depuis la création des ETF, certaines personnes ont eu l'idée tout simplement de créer ces produits qui permettent de reproduire la performance d'un indice pour investir dedans. Et donc d'investir, c'est comme si on investissait dans l'indice, mais on investit dans un ETF qui reproduit la performance de l'indice. Eh bien, aujourd'hui, il existe des ETF sur des marchés, sur des catégories, sur des secteurs. Et vous pouvez acheter des ETF qui vont reproduire le marché immobilier, qui vont reproduire l'évolution de l'or pour éviter d'avoir de l'or dans un coffre ou quoi que ce soit, qui vont vous permettre d'acheter des obligations protégées de l'inflation, même des crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est possible. Regardez, je vais par exemple aller sur un émetteur d'ETF, par exemple Lyxor. On va par exemple rechercher ici un ETF sur des obligations protégées de l'inflation, TIPS. Alors, pardon, TIPS. Je vais mettre ça et vous voyez que ici, on a donc 7 ETF ici. Donc, c'est un ETF qui coûte 106 €. Et en fait, celui-ci est protégé de l'inflation TIPS. Donc, en gros, vous le voyez ici. Il vous l'explique ici. Donc, offre une exposition au marché du titre du Trésor américain protégé contre l'inflation. Donc, c'est extrêmement intéressant et on peut voir toute sa composition ici. On peut également regarder, donc, comme on l'avait vu, des ETF sur l'immobilier. Donc, on va mettre Real Estate. Et je vais mettre ici. Donc là, c'est les 600 plus grosses sociétés d'immobilier en Europe. Et donc, on peut voir que ici, ça coûte 47 €. En fait, on peut voir à peu près les sociétés. Donc, on a le top 10 des sociétés. On voit qu'on a du Segro, on voit qu'on a du Rightmove. Bon, bref, c'est des sociétés en fait immobilières européennes. Et en fait, en investissant dans cet ETF, vous investissez d'un coup dans 600 sociétés d'immobilier en Europe. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, puisque ça vous permet en effet, comme vous l'avez compris, de vous protéger contre l'inflation. Et on peut voir d'ailleurs qu'en 2021, là, on a eu plutôt une très très bonne performance avec cet ETF. Également, par exemple, sur l'or. On va regarder donc s'il y a sur Lyxor des ETF au niveau de l'or. Donc, je vais mettre Gold. Et ici, donc voilà, par exemple, on a un ETF sur l'or. Alors, j'avais fait une vidéo sur l'or, je vous inviterai à aller la voir, qui vous proposera d'autres solutions d'investir sur l'or meilleures qu'un ETF sur l'or. Mais en gros, ici, vous l'avez compris, ici pour 22 €, je vais pouvoir avoir en fait un ETF qui va tout simplement me permettre de reproduire un indice. Et l'indice en question, c'est le NIC Arca Gold Bugs, qui est composé des sociétés minières aurifères. Donc voilà, en fait, on va simplement essayer de reproduire la performance de cet ETF. Au niveau des sociétés, comme je vous l'avais dit, de type value, donc qui sont plutôt des sociétés de bons pères de famille, on a par exemple chez Amundi la possibilité d'investir uniquement dans des sociétés, dans des ETF type value. Donc pour ça, je vais aller sur Amundi. Je vais mettre value ici. Value, et ici voilà, on a par exemple le MSCI Europe Value, donc on va cliquer dessus. Donc là en gros le MSCI Europe, c'est quoi? C'est l'indice sur lequel on va se baser. Et ici en fait on a uniquement, donc vous allez le voir ici, voilà, ici on a uniquement donc l'objectif est de répliquer au plus près la performance de l'indice, voilà. Donc suivre l'évolution de près de 300 des plus importantes valeurs des 15 pays européens. Donc là on a 300 sociétés et donc on peut voir l'évolution de cet indice ici, hein. Donc on voit qu'on a eu une perte, donc ça a baissé ici, donc c'est le Covid, mais que ça a vraiment bien repris ici. Et là en ce moment on est en période d'inflation, on voit que ça monte plutôt pas mal, donc ça reste quand même plutôt intéressant pour se protéger encore une fois de l'inflation, hein. Ici on peut voir un petit peu les pays dans lesquels on est exposé. Donc là on est uniquement en Europe, donc voilà, ça peut être tout de même quelque chose de très intéressant. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, je vous invite à me poser une question en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Également, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez commencer à investir, commencer à avoir votre portefeuille pour vous protéger de l'inflation, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre exactement comment investir étape par étape, les pièges à éviter, quel est le meilleur moment également pour investir et comment se protéger des cracks à venir, puisque sachez-le, les cracks c'est quelque chose de naturel dans un marché, il y en aura d'autres à l'avenir. On ne sait pas quand, mais ce qu'on sait c'est qu'il y en aura. Également dans cette formation, j'investis plus de 6 000 € en direct pour vous prouver et vous montrer à quel point il est facile d'investir simplement avec un ordinateur et une connexion Wi-Fi. Pour accéder à cette formation, c'est le premier lien dans la description, elle est totalement gratuite et vous avez aussi la possibilité de cliquer sur une image qui s'affiche juste ici. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Rémi, à bientôt, ciao.